le 24 février 2022. J'entends à la radio, les Russes sont passés à la frontière, très bien. Bon, j'étais ni pour ni contre les Russes. Bon. Mais tout de suite, j'entends, ils se dirigent vers Tchernobyl. Et j'entends des journalistes qui se moquent des Russes. Ils se moquent. Ah, les Russes, ils envoient faire camper leurs gens sur le terrain de Tchernobyl alors que nous, on n'a pas le droit d'y approcher parce que c'est pollué. Eux, donc ils vont tous s'envoyer se faire guérir ensuite. Moi, je connais les Russes, ils sont pas fous. Ils ont construit Tchernobyl, ils savent c'est que le nucléaire. Non, j'ai pas admis la moquerie facile de gens bêtes. Pardon l'expression, ça m'a fait cet effet-là. À partir de ça, je me suis dit, mais pourquoi sont-ils allés à Tchernobyl dès le premier jour? Ça m'a amené à découvrir qu'à Tchernobyl, l'Europe avait décidé en l'an 2000 de créer un centre de dépôt de déchets nucléaires. C'était la France qui faisait ça, c'était la BERD qui devait financer. BERD. En 2007... La Banque européenne du développement. De recherche et développement. Recherche et développement. Ouais. En 2007, les Américains sont venus, on dit poussez-vous. L'Europe, je n'ai pas su, j'ai pas vu, j'ai pas trouvé nulle part qu'elle ait réagi. On s'est poussé. Je me suis dit, pourquoi les Américains sont-ils voulu aller là? Ils voulaient contrôler le dépôt, donc ils voulaient avoir accès et le qualifier eux-mêmes, quoi. Bon. Mais, de manière parallèle, en l'an 2000 également, les Américains ont décidé de repousser les Russes chez eux. Tous les Russes avaient fabriqué, vous savez, des centrales nucléaires partout dans ce qui était l'Europe de l'Est, leur zone à une époque. Et comme toutes les centrales nucléaires, vous savez, il y a des barres qui montent et qui descendent, et en fonction de l'enfoncement de la barre, il y a plus ou moins de puissance. Cette barre, c'est le combustible, c'est de l'uranium. Or, les Américains se sont dit, bonne pioche, si j'arrive à faire des barres, moi-même, Westinghouse, et les faire aller dans le système russe, eh bien, comme ils sont devenus européens, comme ils sont passés tous à l'ouest, ils achèteront les barres chez Westinghouse, en République tchèque et en Ukraine après. Eh bien, en République tchèque, Temelin, ça s'appelait le Temelin, les barres mises en place par les Américains n'ont pas tenu haut. Et puis tout s'est effondré et tout le nucléaire est tombé en bas, quoi. Donc ça, c'est pas un Tchernobyl, mais c'est quand même du combustible qui est en bas qu'on peut plus récupérer et qui chauffe, quoi. Donc c'est quand même dangereux. Parallèlement, en Ukraine, ils faisaient les mêmes essais, les Américains, South-Ukraine, où il y avait 6 barres complètes. Complètement au mode américain. Et pas seulement une barre, 6 barres. Et ils ont eu échec total, même problème, ou apparemment le même problème, et là, très grave, le réacteur a été cassé pour plusieurs trimestres, plusieurs années. Ce qu'il y a, c'est que, ce que j'ai compris sur le tard, quand Rosatom vient et change les barres quand ils sont usées, hein, parce qu'on change des barres neuves, des barres usées, hein, les barres repartent dans leur La Hague à eux. En France, on va à La Hague, hein, eh bien, en Russie, on va quelque part pour régénérer les barres, quoi. Westinghouse ne reprend pas ces barres. C'est-à-dire que vous laissez en Ukraine des barres irradiées avec tous les matériaux pour faire une bombe atomique. Alors on peut les mettre dans le centre, et là, le centre de dépôt de déchets, il tombe pile poil, puisqu'il est sous contrôle de l'État ukrainien, les Américains assurent la sécurité, personne ne rentre, hein, et puis ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, si les Russes sont allés directement à Tchernobyl, ils voulaient voir ce qu'il y avait à Tchernobyl, s'ils n'avaient pas commencé à faire des bombes atomiques. Surtout qu'ils ont dans les capacités. Parce que l'Ukraine est un grand pays dans la technologie nucléaire. Ils avaient en Ukraine plein de centrales, des ingénieurs, tout ce qui est. Donc ils savent tout faire. C'était l'atelier de la Russie. Une bonne partie des choses, des armes étaient faites en Ukraine. Donc je mets aucun doute sur leur savoir-faire. Aucun doute. Donc dès lors qu'ils ont le matériel dans le dépôt près de Tchernobyl, dès lors qu'ils ont les ingénieurs, dès lors que le président dit 4-5 jours avant, on a tout ce qu'il faut, et je demande à sortir du traité de 94, c'est ce qu'il a dit. Je comprends que ça a mis la puce à l'oreille de Russe, on dit stop, il sort à sortir, il veut sortir, il y a anguille sous roche. Mais ça, on n'en parle pas dans les médias. Alors effectivement, ils n'ont rien trouvé, parce qu'à Tchernobyl, il n'y avait pas de début. Maintenant, c'est peut-être pas vrai sur les centrales. Il y a peut-être des stocks mis ailleurs. Voilà.